j'ai le pied cassé et puis tu me donnes qu'une seule béquille qui est petite. Oui. C'est pas une aide. Ça marche pas. Je me suis levé, vraiment ils arrivent, ils sont 20, mon cœur battait à 300 à l'heure. Mais quand ils m'ont dit ça, j'ai commencé à rigoler, je me suis levé, j'ai pris les clés et j'ai dit, prenez mon entreprise. C'est que le système en lui-même est fait pour que tu sois obligé d'aller là-dedans. C'est comme ça. Depuis 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux, vous demandez à me rencontrer en personne. Je lance ma toute première série de conférences les 6 et 7 décembre du côté de Dallas avec Raphaël Djiné et le 8 décembre à Montréal au Canada avec Thion Niang que vous avez vu plusieurs fois sur la chaîne. Si vous êtes intéressé, regardez dans le commentaire en bas, on a créé un groupe WhatsApp spécialement pour ça. On a été lauréat d'un programme qui était par le gouvernement qui s'appelait le PADEM PME, Copa PADEM PME, qui ont financé, grâce à un financement de la Banque mondiale, pas mal d'entreprises différentes avec des fonds. On a reçu des fonds qui étaient toujours alloués directement. C'est pas de l'argent qu'on a mis en poche, c'était toujours pour développer. Attends, donc le gouvernement a aidé? Le gouvernement a aidé via des fonds de la Banque mondiale qui ont aidé les différents entrepreneurs congolais. On a été un des lauréats par rapport à ça. Alors après… Laurent, je vais t'avouer un truc. Ouais. Je vous ai amené dans 13 pays en Afrique. J'ai échangé avec des entrepreneurs, vous avez vu sur la chaîne. Le Congo est le seul pays où il y a autant d'entrepreneurs qui mentionnent l'implication du gouvernement. Bon. Après, donc, je vais donner ça et le contre-pied aussi. Attends. Parce que souvent, là, les autres pays, ils se plaignent. Le gouvernement n'est pratiquement… En fait, j'ai jamais eu… Il y a le cas de… comment elle s'appelle, Laetitia, également, je pense, Sylvie. L'autre, là, j'oublie son nom, la jeune dame également, puis toi. Non, c'est à quelque part, j'ai l'impression quand même que les institutions essayent quand même de… Il y a énormément de projets qui vont dans ce sens-là et il faut le saluer. Évidemment, il faut le saluer et tout ça, c'est une des volontés du chef de l'État qui est vrai, c'est que d'essayer, quand il est arrivé au pouvoir au début, il a dit « je veux créer des millionnaires congolais ». Donc il y a cette volonté qui est faite, évidemment, d'aider différents entrepreneurs. Si on prend ce programme PADEM PME, en lui-même, il est excellent. Après, maintenant, si je veux aller dans la profondeur, je te parlais de ces fameux rendez-vous avec le ministre que j'avais eu pendant des heures qui avaient été ratés. On a fini par se voir parce que c'est ministre justement industrie, petite et moyenne entreprise et tout ça. Parce qu'il y a un second volet de ce programme-là. Où ils vont encore aider différents entrepreneurs et ils voulaient savoir un peu quels étaient les retours qu'on pouvait avoir. L'idée en elle-même de fonds est très bien. Alors, il y avait un budget de plusieurs millions de dollars qui était alloué et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aidé beaucoup de gens, mais un petit peu. Pas autant qu'ils devaient le faire. Quoi. Mais en fait, bon, l'enveloppe était ce qu'elle était. Oui. Mais par exemple, si je prends l'exemple, donc moi ce que j'ai expliqué au ministre en lui-même, c'était mon exemple à moi. C'était, nous on avait demandé, donc l'enveloppe pouvait aller, je pense, de 10 000 $ jusqu'à 250 000 $. On avait fait une demande de 250 000 $ parce que voilà, vous voyez comment est-ce qu'on travaille. Oui. Nous, ce qu'on voulait, c'était une ligne de conditionnement. C'est de pouvoir automatiser ça un maximum pour pouvoir aller plus vite. Je parle des réalités du terrain où j'ai du mal à honorer les commandes sur un rayon d'action qui est très petit, qui est le centre-ville, en disant… Voilà, de 350 à 500 litres par jour, je voudrais passer à 2000, 3000, 5000 litres, même encore plus, et de pouvoir répondre à des marchés. Donc, j'ai besoin de moyens. Même avec les 250 000, on n'avait pas toute la ligne qu'on voulait faire. Finalement, on a eu 1/5 de ce qu'on a eu, donc on a pu acheter une partie de la machinerie. Cette partie de la machinerie, ça répond justement à ce goulot d'étranglement dans lequel on est actuellement, qui est la mise en bouteille. Qui se fait manuellement, qui prend du temps et qui retarde. Donc on fait ce que l'homme peut faire à ce moment-là. Et on avait demandé un fonds pour pouvoir en faire des travaux d'aménagement ici dans notre atelier de production pour pouvoir agrandir l'espace et pouvoir être en capacité de faire rentrer et d'accueillir cette machinerie. Donc quelque part, l'aide que j'ai eue, j'ai une machine qui est ici depuis quelques mois, depuis 4-5 mois, qui est dans sa boîte. Et on n'a pas aujourd'hui les fonds pour pouvoir arriver à… Donc c'était pour moi, c'est ce que j'ai expliqué. À la limite, j'aurais préféré peut-être que Jambo ne soit pas lauréat, mais que vous aidiez jusqu'au bout. Il te suit, le gouvernement. Non, j'espère bien. Moi, j'en ai parlé au ministre, maintenant c'est un message qui est une bouteille qui est jetée à la mer. C'est comme si, tu imagines, je me casse le pied,
et je te demande, ah s'il te plaît, j'ai besoin de béquilles, j'ai le pied cassé, et puis tu me donnes qu'une seule béquille qui est petite. C'est pas une aide. Ça marche pas. Donc tu vois, c'est évidemment, on est reconnaissant. Le problème concret, c'est quoi? La machine est là, mais ça nous manque de fonds pour pouvoir faire les travaux, pour pouvoir aménager. Donc ça demande des travaux. Kinshasa est une ville où tout coûte cher. Je ne sais pas si tu es un peu baladé. Donc voilà, les devis, ça demande, on a besoin de fonds de roulement et des choses comme ça. Bon, on revient toujours un peu avec l'argent. Mais ce qui fait qu'en fait, cette machine qui était censée pour m'aider, mais je ne peux pas l'utiliser. Elle est là, elle est dans sa boîte. Alors, il y a des parties de machines qu'on a mis et des choses comme ça. Donc, il y a quand tu parles d'aménagement, c'est quoi? C'est qu'il doit venir aider à faire quoi exactement? On doit faire des travaux, on doit casser des murs, agrandir l'espace, faire pour que la machine puisse rentrer. Et puis là, c'est clair que c'est une partie… Elle est grosse, hein? C'est celle qui est sous la bâche bleue, sur la bâche, là. Elle est énorme. Ouais, c'est gros. Là, en fait, là, ça fait embouteillement automatique. Donc, tu vois, c'est ces bouteilles, le produit rentre. C'est l'âge automatique. Le travail qu'ils faisaient ici à la chaîne. Quoi. Exactement. Et là, pam, à part, on pourrait faire 10 fois ce qu'on fait. On se concentrerait sur juste transformer le jus au début et tout ça. Ça passe dans les cuves, c'est embouteillé. La production la production augmente. La production augmente. On sort du centre-ville, les clients qui ont leurs commandes, on les livre en temps et en heure, la totalité. On peut pousser. Ton produit est de plus en plus présent, de plus en plus vu, de plus en plus connu. Tu vas augmenter. On est sur un marché de 20 millions d'habitants. Kinshasa en lui-même, beaucoup de gens évidemment se plaignent parce que bon, on parle de l'aide du gouvernement, mais il y a aussi toutes les tracasseries du gouvernement. Les taxes, telle histoire, tout en sachant… les taxes. Les taxes. Les challenges des entrepreneurs ici au Congo. Exactement. On va parler, et ça c'est une étude qui a été faite de la Banque mondiale. Ils ont fait une étude sur les taxes. Il faut savoir qu'au Congo, il y a plus de 50 000 taxes différentes qui ont été répertoriées dans tous les secteurs d'activité et tout ça. Plus de 50 000 taxes. Plus de 50 000 taxes. Et alors, parce que évidemment, comme tu dis, il faut louer et apprécier et reconnaître ce qui est fait de positif, comme le programme d'aide à l'entrepreneuriat et les fonds qui ont été alloués, parce que c'était un cadeau, hein, ce n'est pas des fonds qu'il faut rembourser. Il faut savoir cette machine-là. C'est un cadeau qu'on a reçu. C'est un cadeau. Oui, donc c'est pas un prêt. C'est pas un prêt et tout ça. Donc ça, il y a beaucoup de choses à mettre en valeur. Il y a la création du guichet unique. Donc si tu veux créer, toi tu dis voilà, je veux faire un business ici en RDC, tu vas au guichet unique, tu peux normalement dans les 48 heures avoir tout à un seul endroit, savoir, voilà, tu viens, tu dis je veux faire des jus de fruits, tu veux venir faire concurrence à Jumbo. Voilà de ce que j'ai besoin, tel papier, normalement dans les 48 à 102 heures. Ça, c'est la théorie. Parce que la réalité, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens, ça fait plusieurs mois qu'ils attendent parce qu'il n'y a pas tel papier. Et ça, c'est la réalité. Donc, entre la théorie et ce qui est mis en avant, comme le pas d'MPME, on aide, c'est très bien. Mais maintenant, si on gratte un peu au fond, quelles sont les difficultés? Mais après, c'est comme cet exemple des embouteillages et cette solution de sens unique qu'ils ont fait. Je pense que l'esprit et l'idée en elle-même est allouée parce qu'on essaye. À partir du moment si tu te rends compte que ça ne marche pas, et cette humilité de pouvoir dire que tu t'es trompé, de faire marche arrière et de se dire. Et là, il y a la fierté qui rentre en jeu, malheureusement. Et les gens disent non, ça marche, alors que ce n'est pas le cas. Tu l'as vécu, je le vis. Ici, tous mes collègues, tous les gens avec qui je travaille. C'est une nouvelle initiative. Tu étais ici il y a 2 mois, ça non, c'est une nouvelle initiative. Après, il y a des parties de la ville où ça marche très bien. Et puis, après, il faut l'analyser, il faut aller en profondeur et comprendre, ok, à tel endroit, ça ne marche pas, pourquoi? Et tout ça, il faut pousser. Et ça, parfois, de temps en temps, alors, justement pour revenir à ce qu'on disait, parce que désolé, je m'éparpille un peu, la création du guichet unique, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que normalement, dans la théorie, à 48 à 72 heures, tu peux avoir tous tes papiers pour pouvoir commencer ton activité. Mais après, maintenant, si à ce même guichet unique, tu dis voilà, je fais de la transformation, je veux faire des jus de fruits, quels sont les services auxquels je suis redevable, quelle taxe je dois payer, tel montant, quand, quoi, comment, et bien cette information-là, jamais tu ne la reçois. Et ça, c'est une réalité. Et c'est-à-dire que tout d'un coup, tout service taxatoire qui vient, parce que le service taxatoire, ça se base sur un texte de loi, sur un texte qui est écrit,
le texte, tu vas le lire, tu vas l'interpréter d'une certaine manière. Moi, je vais le lire, je vais l'interpréter d'une certaine manière aussi. C'est-à-dire que l'agent taxatoire vient, il interprète à sa manière en disant, voilà, ceci, cela, et tout ça. Et les études qui ont été faites, une étude qui a été faite justement par ce groupe de la Banque mondiale, a réalisé que dans beaucoup de secteurs, si tu dois suivre la loi à la lettre, tu payes 120% de taxes. Ça veut dire que ton activité n'est pas rentable, mais que tu es redevable à l'État. Wow. Et ça, c'est la réalité. Une question, vous payez les taxes sur vos revenus ou bien sur vos bénéfices ici? Alors, on paye les taxes, on a la TVA qui est, et c'est sur ce que, ici on a un système déclaratoire, c'est-à-dire que tu déclares toi-même ce que tu as gagné et ce que tu payes les taxes sur tes revenus. Ok? Mais non, c'est pas possible. C'est vrai ça? Non, c'est déclaratif. Après, c'est pas parce que c'est déclaratif que après 3 ans, ils viennent et ils contrôlent. Oui, tout ce que voilà, exactement. Et de manière générale, l'audit te dit OK, non, mais. Et en fait, tout est fait malheureusement. Mais en fait, j'ai l'impression que ceux qui font les tests de loi ne comprennent pas les réalités entrepreneuriales. Exactement. Ça ne fait aucun sens. Aux États-Unis, on paye les taxes sur les profits. Tu peux payer les taxes sur les revenus. C'est-à-dire que tu rajoutes une grosse dépense sur ton gros revenu. Ça ne fait aucun sens. Exactement. Et donc, ça n'a aucun sens. Et en fait, la réalité, c'est justement là-dedans que rentre la corruption, le budget de corruption. Les dessous de table et tout ça. Ça veut dire que la personne qui vient et qui te dit, voilà, je suis de tel service, ça fait 3 ans que vous êtes actif, vous n'avez pas payé telle taxe, telle taxe. Je dis, mais moi, je suis enregistré au guichet unique, j'ai mon numéro de registre de commerce, je paye la TVA, je suis connu et reconnu. Comment ça se fait que ça fait après 3 ans seulement que vous venez me voir alors que vous savez que j'existe? Ah non, ça, il ne va pas te répondre. Il va te dire, voilà, ça fait 3 ans, tu n'as pas payé autant, ça fait ça, avec tous les taxes de retard, machin, tu me dois 250 000 $. What? Et tout d'un coup, ton business, quoi. Exactement. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais une délégation, je pense qu'ils étaient une vingtaine de personnes qui sont rentrées dans mon bureau, de différents services. Et ils m'ont demandé, c'était une histoire, on était au-dessus, je crois, on était plus ou moins aux alentours de 110 000 $. Waouh! Je peux faire loin de là comme chiffre d'affaires. Donc j'ai dit, ok, très bien. Je me suis levé, parce que d'habitude, pour moi, ils arrivent, ils sont 20. Mon cœur battait à 300 à l'heure. Mais quand ils m'ont dit ça, j'ai commencé à rigoler, je me suis levé, j'ai pris les clés, j'ai dit, prenez mon entreprise. J'en ai désigné un au hasard, et je lui ai dit, toi, viens t'asseoir à ma place, parce que la manière dont je te vois, c'est juste un vautour qui est en train de tourner autour de la charogne. Je suis le morceau de viande que tu veux venir manger. J'ai dit, assieds-toi à ma place et travaille. Et fais mon boulot et essaie de t'en sortir dans l'environnement dans lequel on est. Et puis tout d'un coup, dans un bandéco, c'est-à-dire on est des frères, je vois que vous faites des produits qui sont 100% congolais, vous employez que des Congolais, tout ça, ce qui sont nos valeurs, ce qu'on veut mettre en avant. Non, on va s'aider, on va s'entendre. Et la note finale a été plus que divisée par 10. Donc, malheureusement, alors la corruption, je ne dis pas que c'est propre à la RDC, propre à l'Afrique ou quoi que ce soit, ça existe dans le monde entier. Il ne faut pas te dire even to the US. Il y a corruption. Voilà. Mais ça veut dire que quand je parle que si tu suis la loi à la lettre, tu payes 120% de taxes, c'est que le système en lui-même est fait pour que tu sois obligé d'aller là-dedans. C'est comme ça. C'est comme le policier qui fait la circulation, qui est payé un salaire de misère, c'est une réalité. Entre guillemets, ce qu'on lui dit, pas de manière officielle, c'est-à-dire, va chercher ton argent chez les gens, chez les usagers, en les arrêtant. Et puis quand on t'arrête, on te dit, voilà, tu as brûlé le feu rouge, machin et tout ça. C'est autant si on va au poste, mais si tu me donnes 20 $ ici dans la poche, je te laisse partir. Ce sont les réalités du terrain. Les challenges, gros challenge. Et donc, il faut savoir danser avec ça. Mais comment toi tu fais pour tenir le coup là? Parce qu'il y a beaucoup qui auraient déjà lâché. Alors moi je dis toujours le secret. D'ailleurs je vois qu'il est arrivé. On est à 2, mon frère et moi, les deux, en toute modestie, Obama and myself. En toute modestie, on a mis notre tête sur le logo. Je pense que le fait qu'on soit à 2, qu'on s'entraide, on n'est pas qu'à 2. Il y a une grande partie de l'équipe
qui sont là et tout ça. Ils se sont appropriés le produit, ils parlent de Jumbo comme étant leur entreprise, comme les clients qui parlent de Jumbo, enfin qui exportent ça en disant voilà, c'est des produits de chez moi et tout ça. Ça m'appartient plus, ils se le sont appropriés. Et c'est ça notre plus grande réussite, c'est que tout d'un coup les gens sont là, se battent pour quelque chose auquel ils croient. Évidemment, c'est notre gagne-pain, évidemment. Donc, mais je pense que toutes les valeurs et ce qu'on fait, on aime bien se présenter comme étant des dealers de vitamines. Hein. On ne vend pas de tabac, pas d'alcool, c'est quand même encore, quelque chose. Pour la culture entrepreneuriale. Chapeau. Donc, parce que depuis j'observe, je les observe et je n'ai pas vu quelqu'un, c'est le sourire. Pourquoi vous souriez beaucoup comme ça? Vous êtes content d'être ici? Oui. Donc voilà. Super. Ils ne vont pas dire le contraire, le boss est là. Non, mais j'observais déjà bien avant que tu le dises. Non, on essaye, voilà, c'est. Ils travaillent. Oui, on est une entreprise familiale, hein, comme je le dis, je leur dis souvent, on passe finalement plus de temps ensemble qu'avec nos propres familles. Donc c'est vrai. Si l'ambiance n'est pas bonne et si on aime bien rigoler, mais non, il faut travailler, mais on se charrie, on parle de foot, on a des supporters d'équipes différentes et tout ça. On essaie que l'ambiance soit la meilleure possible et souvent le rendement s'en ressent derrière, quoi. Donc vraiment, c'est ça qu'on essaie de faire. Super.